Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Koutessa, le week-end du 6 et 7 mai prochain, verra la réalisation d'un salon pour sa 23e édition qui concerne la beauté et le bien-être. Et pour en parler aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de son organisatrice. Bonjour, comment allez-vous, Bonjour, Madame très Valère? bien. Bonjour les Itata, bonjour à vous. Merci de Bienvenue. m'accueillir, merci. Alors, les festivités approchent. Ouais. À quoi doit-on s'attendre? Parce que ça fait quand même 23 éditions. Comment Ouais. vous expliquez cette longévité? Oui, mais on a de la chance, le public a aimé tout de suite le concept, puisqu'on réunit pas mal de gens bien variés. Et puis on fait en sorte que ce soit un divertissement sympathique pour le week-end. Donc voilà, 23 ans, celui du mariage en a 32. Voilà, donc on vieillit gentiment avec nos salons. Alors, 23 ans, vous avez dû remarquer certaines évolutions dans les goûts de la société. Oui, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, au départ, on s'appelait Salon de la beauté. Et on a rajouté du bien-être, puisque depuis une bonne dizaine d'années, il y a des métiers qui sont apparus, qui sont tournés sur le bien-être, sur les retraites plus ou moins spirituelles, ou bien sur les produits naturels, sur les produits bio. Un tas de concepts qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Donc, on a évolué avec cette dynamique de société. Alors, vous évoquez la beauté naturelle, le bien-être avec des produits locaux notamment. Oui. C'est une volonté affichée? Vous pensez que c'est juste une tendance et une mode ou c'est des valeurs que vous voulez défendre? Ah oui, moi, personnellement, je souhaite les défendre et j'espère que ça va en effet continuer. Je pense qu'en effet, on ira toujours vers le bio, vers le naturel, vers l'achat aux producteurs direct. Donc, je crois qu'on va essayer de rester dans cette tendance. Nous, comme ça se passe à l'hôtel La Batellière, on ne peut pas franchement exposer des produits de l'agriculture, par exemple, alors que j'aimerais beaucoup faire un marché bio. Bon, on va voir si c'est faisable un jour. Mais en tout cas, on a deux volets dans ce salon. On a ce côté naturel avec des produits naturels, avec des gens qui parlent de pleine conscience, de retraite dans les bois ou au bord de la mer, de massage, voilà. Et puis on a aussi d'autres dames qui, elles, viennent pour la plastique et donc qui sont plus branchées sur la cosmétique, sur les produits pour les cheveux, pour la peau, pour les pieds, pour vos ongles. Voilà. Mais finalement, les deux sont connectés parce que lorsqu'on a une démarche de bien-être, on fait plus attention à soi. Normalement, oui. Maintenant, il y a des gens qui sont complètement anti la cosmétique, donc, il y en a pour tous les goûts, justement. Si vous n'aimez pas vous maquiller, vous pouvez avoir aimé un autre produit naturel qui sera proposé dans cette enceinte. Alors, quels métiers sont représentés ces 2 jours? Eh bien, ils sont souvent féminins, d'abord, parce qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes. En fait, j'avais mis un point d'honneur au départ que de les aider, les esthéticiennes, puisque d'abord, il y en avait dans ma famille, et puis donc je voyais que c'était difficile, c'est un travail difficile, physiquement aussi épuisant. Donc je me suis dit, tiens, on leur donne un petit coup de main, et puis elles ne sont pas souvent aidées par grande collectivité que je sache, donc des petites jeunes qui démarrent, par exemple, on leur donne une opportunité, on leur fait des petits tarifs intéressants pour qu'elles puissent se lancer et balancer dans la vie. Donc ça a démarré comme ça avec l'esthéticienne et puis après, petit à petit, se sont rajoutés d'autres produits cosmétiques, capillaires, bijouterie et puis un petit peu d'artisanes aussi qui viennent, qui se sont mis, ça fait au moins 5 ou 6 ans dans la confection de sacoches, de bijoux bien évidemment. Celle-là non plus n'existait pas il y a 20 ans, donc voilà, on regarde toujours ce qui se fait, on est toujours sur Instagram et Facebook pour voir ce qui se passe dans le département. Et puis on a aussi le plaisir d'avoir aussi des gens de la Guyane qui viennent, donc c'est bien, et de la Guadeloupe aussi. C'est interil. Bah, on essaye, hein. Alors c'est vrai qu'il faut quand même qu'ils aient un petit peu les moyens, parce qu'il faut prendre l'avion pour venir dans les 2 cas, ou le bateau. Et puis il faut que ça leur rapporte un petit peu aussi. Mais et ce qui est intéressant pour elles, enfin pour eux, pour les membres, c'est qu'ils vont pouvoir échanger, converser, pouvoir se dire tiens, ça se passe comme ça dans mon domaine d'activité, se donner des idées. C'est aussi un moyen professionnellement de s'enrichir. Vous avez raison, oui. Et souvent, d'ailleurs, les exposantes entre elles, ça porte beaucoup. Et quand, une fois rentrées chez elles, et surtout si c'est en dehors de la Martinique, les liens sont gardés. Et puis, comme maintenant, on peut tout vendre par Internet, donc que l'on soit en Guyane ou pas, ça n'a aucun souci pour cela. Donc, pour les partenaires, c'est un réseau. Et pour le public, c'est un moyen de se faire plaisir. Ah oui, c'est le week-end, je pense, du chouchoutage. Ouais. Vous arrivez, et puis il y en a une qui vous dit, venez, je fais un petit massage des pieds. Ah oui, d'accord. Regardez ce petit produit pour les cheveux, parce que vos cheveux, ils sont un petit peu rêches. Après, l'autre va vous dire, tenez, on va faire un petit maquillage, parce que
Voilà, un maquillage de fête, par exemple, pour vous montrer. Oui, c'est assez instructif. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont là juste pour vendre des produits. Celui-là à base de ceci, cela, naturel, pas naturel. Il y a des produits importés aussi. Et chacune a son identité. Oui, oui, oui. Mais ce qui est sympathique, c'est d'abord, elles sont assez jeunes. Tout est jeune. Moi, je suis la plus vieille du truc. Elles sont toutes jeunes, elles sont dynamiques. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un réseau de jeunes entrepreneuses là, qui sont là depuis 3-4 ans, soit dans la pâtisserie, dans la coiffure, dans l'esthétique, bien évidemment, dans le produit naturel. Donc, c'est intéressant de les voir démarrer, évoluer. Et comme elles sont dynamiques, elles ont la tchatch, c'est un salon qui respire la dynamique. Voilà. Et puis, elles ont ces compétences digitales pour valoriser leurs produits oui. et valoriser aussi votre salon. Oui, aussi, tout à fait. Je vois depuis 8 jours, elles transmettent les informations, elles veulent qu'il y ait plein de monde, elles veulent que ce soit un moment sympathique sur les 2 journées. Donc, chacun fait son effort et puis ça va très bien marcher. Alors, parmi les participantes, il y a des personnes qui ont déjà participé, qui ont déjà été présentes, et puis il y a aussi des nouveaux membres. Mais oui, c'est ça. Heureusement, on a toujours nos fidèles. Hein. À peu près 60% du salon sont les fidèles. Et les 40 autres pourcents, ce sont des nouvelles dont je vous parlais et que l'on a découvert plus ou moins. Ce sont souvent nous qui allons vers elles parce qu'elles n'ont peut-être pas toujours les moyens d'avoir des démarches commerciales onéreuses ou parce qu'elles n'ont pas le temps aussi, parce qu'elles sont nées dans leur production de produits et donc le côté commercial passe après. Mais donc, au final, on se retrouve, on se rencontre et puis moi, j'essaye de prendre les produits les plus simples, qui sont aux normes aussi, bien sûr. C'est bien de le rappeler. On prend garde, oui. Et puis des jeunes filles honnêtes et sympathiques et voilà, qui veulent faire de leur mieux pour elles, leur famille, leur pays. Donc, magnifique. Est-ce que vous auriez des exemples de noms de jeunes entrepreneurs qui arrivent sur le marché ? Eh bien, je ne les connais pas bien encore, mais je sais qu'il y a une jeune fille qui a monté une boîte qui s'appelle Aloe. Elle fabrique des produits capillaires à base de gombo. Et elle se prénomme Lisa, mais j'ai oublié la suite. C'est nouveau, déjà très original. Ça date de l'an dernier, c'est original. Oui. Je crois qu'au départ, c'était sa grand-mère qui faisait des produits avec son jardin. Et voilà, et à force de la regarder, et pour le plaisir du souvenir certainement, et de l'affection, eh bien, elle s'est dit qu'elle allait initier cela à une échelle plus proprement artisanale, puis industrielle, j'espère pour elle. Donc derrière chaque créatrice, il y a une histoire personnelle. C'est ça qui est beau. Oui. Et qu'elles peuvent mettre en valeur parce qu'elles auront le temps de discuter avec le public. Oui, tout à fait. Si elles le veulent, en tout cas se dévoiler, c'est sûr que c'est très intéressant. Oui, oui. Rien n'est jamais fait par hasard. Donc, souvent, c'est dans la famille. C'est un truc de famille. Si elles sont coiffeuses, c'est parce que la maman l'était. Si elles font du jardinage, c'est parce que quelqu'un dans la famille aussi le faisait. Voilà, c'est une continuité. Mais maintenant, elles le font savoir à travers Facebook, Insta. Elles font des drôles de vidéos sympathiques. Voilà, ça a pris une autre image. Mais au final, c'est le même métier que leurs ancêtres ou leur famille. Alors, parmi les autres nouvelles participantes, je cite, il y a Oh My Beauty, Atanga, Caribbean Elixir, avec des produits à base de coco, des pochettes avec moëline. C'est vraiment très varié. Chacun peut venir avec des goûts complètement différents. Ah oui, complètement. Et tous les âges aussi, d'ailleurs. Il y a des jeunes femmes qui ont 20 ans, d'autres qui ont le mien, mon âge à moi. On ne va pas le dévoiler. Et tout le monde trouve soit un petit truc à acheter, soit en tout cas un soin à se faire faire, et puis passer un bon moment, c'est tout. C'est un salon intergénérationnel. Oui, 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 complètement. Où on peut venir avec sa nièce, sa copine, sa maman, sa tata, c'est forcément des bons souvenirs. Oui, et même on peut venir 3 générations. En plus, on invite gratuitement les moins de 16 ans, donc pas de souci pour elles peuvent entrer. Et les autres, elles payent une entrée à 5 €. Bon, voilà. Et puis, elles passent un bon petit moment là. Puis, si elles veulent continuer, après, elles vont sur la terrasse de l'hôtel. Elles vont boire qui est très agréable. Un petit cocktail en regardant le soleil se coucher. Voilà. Alors, pour accéder au salon, on arrive et on paye sur place ou on peut réserver à l'avance? Les deux. On peut faire sur Internet. En ligne, voilà. Alors, salon de la beauté.mq, je crois. On vous trouve facilement. Je voulais rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant que vous aviez surtout des exposantes, même exclusivement des exposantes femmes. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, peut-être que les hommes pourraient être intéressés par ces produits, sachant que les hommes aussi ont envie de prendre soin d'eux? Oui, je crois qu'ils prennent soin d'eux, mais c'est vrai que apparemment, aller dans un salon où l'on a réuni plusieurs prestataires, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être dans leur priorité ou dans leur divertissement.
Je pense que ça viendra parce peut-être que leurs compagnes ou leurs épouses vont les prendre par la main, vont les amener. Pour le moment, c'est plutôt une sortie entre copines, hein, de ce que je vois, ou en famille. Et puis, je crois qu'ils comprennent très bien qu'une crème pour le visage, un visage de femme, c'était très bien pour un visage d'homme aussi. Donc, on peut prendre soin chacun de la même façon. Hein. Oui, c'est le marketing qui diffère. Oui, c'est tout. Et puis, je pense que ça viendra petit à petit. Au début, il y avait 0 messieurs. Là, il y en a peut-être une centaine sur le week-end. Il y en a peut-être 200 cette année. Donc, vous voyez. Et puis, dans 30 ans, quand je ne serai plus là, ils seront peut-être à 50%. Il ne faut pas dire ça. Alors, en termes de nouveautés, on peut parler d'innovation. Est-ce qu'il y a des procédés qui sont très originaux et qui sont présentés? Eh bien, je crus comprendre, quand elles veulent bien me raconter déjà, que certaines exposantes qui sont esthéticiennes ont de nouveaux appareils à base de LED, parce que j'ai compris, qui sont là soit pour vous enlever des taches, soit pour réduire, enfin dans le système de la minceur. Voilà, je leur ai pas demandé plus, mais c'est sur place. Sur place, elles vont faire des démonstrations et vont nous montrer ces nouvelles petites machines qu'elles mettent à disposition. Je ne sais pas si c'est du soin ou si c'est vendu. On va découvrir ça. Ça sera la surprise. Puis vous êtes à l'initiative de ce salon depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous tient? Quelle est la flamme qui vous anime pour porter cette organisation qui est énorme, il faut le dire? Oh non, c'est pas si énorme que ça. Hein. Ce n'est pas la porte de Versailles avec 300 exposants. Non, bien sûr, mais c'est déjà beaucoup. Mais, oui, je pense que j'aime, c'est tout. Il y a des métiers comme ça qu'on aime. On est contente le matin de se réveiller en se disant qu'est-ce que je vais trouver, parce qu'il faut quand même en effet être à l'écoute, comme je vous le disais, aller chercher. Si on faisait toujours le même salon avec le même exposant au même endroit, et là je vise certaines foires que nous connaissons bien, c'est un petit peu, voilà, c'est moins intéressant. Donc il faut que nos salons, il faut que ce soit d'autres exposants qui soient là, d'autres produits, il faut que ça vienne d'ailleurs. Voilà, il faut qu'il y ait une dynamique chaque fois, donc il faut aller chercher. Oui, avoir du réseau. Ça me va, moi, tant qu'on est en bonne santé, on n'a pas de raison de ne pas travailler et d'aimer son travail. Hein, et puis le point commun que vous avez avec ces différentes exposantes, c'est la satisfaction du client et le bien-être que ça apporte. Je pense que ça doit être très, très joyeux de voir quelqu'un qui se sent bien, valorisé, qui ressort, qui est détendu. Et j'avoue que je suis contente quand je reçois du compliment à la sortie. En me disant merci, j'ai trouvé des trucs, je les vois sortir avec des sachets, elles ont passé un bon moment ensemble. Donc c'est vrai que c'est sympathique. Et nous-mêmes, dans l'organisation, je suis avec mon fils à organiser, on a d'excellents rapports avec les exposantes. Et même finalement, je commence à les materner un petit peu, parce que j'ai l'air d'une maman vis-à-vis d'elles, qui ont la trentaine. Et donc on s'entend bien. Tout ça concourt d'ailleurs à une dynamique, à une ambiance un peu particulière, voilà, qui est assez familiale. On a la chance d'être dans le confort en plus. On est dans un espace climatisé avec de la moquette. La voiture est bien garée, il n'y a pas de problème, les vigiles sont là. Donc, que demande le peuple? Hein. On est bien, on est en toute sécurité, on est à l'aise et on est là pour se pomponner et pour parler de beauté et de bien-être. Bon. Et si on veut grignoter quelque chose ou boire quelque chose, tout est prévu? Oui, on peut grignoter. Une petite jeune femme d'ailleurs qui vient de se lancer dans la pâtisserie, qui fait des cookies, qui sera là. Et puis, pour boire, je pense qu'avec la batelière, on pourra après aller déguster quelque chose sur la terrasse. Bien sûr, avec la très belle vue. Très belle vue. Qui donne sur l'océan. Voilà, on a tout pour être heureux. Donc, si on ne vient pas, eh bien, tant pis. Est-ce qu'on peut rappeler les horaires de ce week-end? Ça sera le samedi et le dimanche. Ce sont les mêmes horaires le samedi et le dimanche, 9h, 19h, tout simplement. On arrête à 19h parce qu'après il fait nuit, il fait noir dans les parkings, donc chacun va rentrer chez soi. Oui, et puis c'est déjà des grands horaires pour ce week-end avec un lundi chaud mais férié pour certaines personnes. Il faut en profiter. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir présenté cette très belle initiative. Merci bien. Et puis longue vie, hein, on sera là aussi pour les 30 ans et les 40 ans. D'accord. Et je vous souhaite de très belles festivités. Oui. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.